30 previews. En 22 jours. Yes, sir. Voilà. Bam. Petit rythme. Bam, bam, bam. Le Ça enchaîne, bam, bam. Le bam. marathon continue. Vous le connaissez, c'est le marathon ultime. Les 30 previews en 22 jours. La série préférée de votre joueur préféré est bien présente sur ce mois de décembre. Sur ta chaîne préférée. Exactement, sur le mois de décembre, vous le savez, on sera avec vous tous les jours, parfois 2 fois par jour, si vous êtes sage. 2 fois. Exactement, 2 fois. Le chiffre que vous connaissez bien maintenant. Le running gag est présent, vous l'aurez jusqu'en juillet 2037, évidemment, avec Bien le nombre sûr. de All-Star chez les Suns. Évidemment. Peut-être bientôt chez les Hawks, lol. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a fait déjà plusieurs franchises. Il y en a plein, vous pouvez regarder les previews. Jusqu'ici, on est monté en grade. Et certaines équipes ont été placées dans le top 8 de leur conférence, d'autres non. Que va-t-il se passer avec les Wolves ? Exactement. Est-ce qu'ils vont être dans le top 8 de l'Ouest ? Au passage, j'explique l'indice ou pas ? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais parce que quand même, Romulus, Rémus, Oui. hein, les fondateurs de Rome, hein, c'est de la mythologie. Eh oui, on fait de la mythologie aussi chez C'est de la Trash Talk. mythomanie, vas-y. Il y a cette sculpture hyper connue dans le monde entier où ils sont tous les deux allaités par une louve. Oui. Louve, la maman des loups. Voilà, on est chez les loups aujourd'hui. Exactement. Voilà. C'est pas du tout capillotracté, Non. c'est absolument linéaire et naturel. Tout à fait. Qui n'y avait pas pensé Voilà. à ça en entendant Romus et Romulus ? Moi, tout de suite, je savais Tout le monde qu'on a allait fait, faire. bien sûr, Timberwolves. C'est la preview des Wolves, tout à fait. Le classique, évidemment, le modèle, il ne change pas. Vous aurez le droit à votre indice extraordinaire en fin de preview. Vous avez toujours des sections avec le Gérard d'Or, la question de la mort, le 5 majeur et tout ça. Bien évidemment, vous pouvez aller sur le site de Trash Talk et sur les réseaux sociaux. On continue avec toutes les actus qui n'arrêtent pas de tomber. Il y en a peut-être qui vont continuer à tomber dans le Minnesota. Ils ont été très actifs, plein de choses à dire. Et forcément, Alex, une preview commence avec un coup d'œil. Dans le rétroviseur. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Efface la crasse déjà. Efface la crasse de ton rétro déjà pour voir ce que tu vois dedans. Je vais te dire ce que je vois dans le coup d'œil dans le rétro. Je vois 10 premiers matchs où soudainement la hype est là. Tiens, et si Karl Anthony Towns était un candidat au titre de MVP ? Et si cette association avec tous ces joueurs extérieurs ? Et si Ryan Saunders était un futur grand coach ? Et si le Wiggins Town, ça pouvait marcher en fait ? Hop, au bout de 10 matchs, des petites blessures, un automne extraordinaire, une série de défaites dégueulasses à chier, les Wolves qui ont été imblairables à regarder. On avait donc plus du tout la hype qu'on avait sur le début de saison, où il y avait Karl Anthony Towns à Charlotte qui avait fait des dingueries, on était en train de parler de lui en tant que joueur de la semaine. Malheureusement ensuite on a eu une petite baston à Philadelphie avec Ben Simmons. Ouais, Ça fait avec partie. Embiid et Simmons, ouais. Ça fait partie quand même des actions des Wolves sur ce coup dans le rétro. Trop de défaites. Une fois que Karl Anthony Towns n'est pas là à cause de pépins physiques, Minnesota va passer des semaines sans gagner. Et tu as ce transfert, en effet, de monsieur Andrew Wiggins avec D'Angelo Russell. Le gros coup de Gerson Rosas. Transfert dont nous avons déjà parlé en fait Oui. dans la preview des Warriors évidemment, Bien sûr. mais qui, oui, tu le dis, tu as raison de le dire, c'est le gros coup de Gerson Rosas qui à la deadline a fait en sorte de faire bouger l'effectif tout en faisant plaisir à Towns, Bien qui est sûr. sa star. C'est ça, il fallait essayer d'offrir un copain. Alors malheureusement le troisième a l'air plutôt verrouillé à Phoenix, on en parlera par la suite parce qu'il avait l'occasion de mettre Devin Booker avec D'Angelo Russell et Karl Anthony Towns. Voilà, peace from C'est à l'Arizona. Phoenix, il y a deux All-Stars les gars. Exactement. Mais donc forcément D'Angelo Russell qui débarque, ça lui change de Golden State, ça lui change de Brooklyn. On a eu peu de matchs malheureusement pour pouvoir juger. Il y en a eu un notamment que vous pouvez retrouver à Toronto. On avait le droit à l'association D'Angelo Russell Karl Anthony Towns, mais l'échantillon est trop faible. Très peu pour juger, je suis d'accord avec toi. Bah, de toute façon, Towns, il a joué, je l'ai noté, 35 matchs sur la saison, c'est tout. C'est ça. Donc c'est pas beaucoup sur les 64-65 que les Wolves ont joué en tout. Hein. Les Wolves, pas de bulle pour les Wolves. Hein. Non. Pas de bulle pour les Wolves. Qu'est-ce qu'on a vu ? Moi, j'ai bien aimé les progrès montrés par Josh Okogie. Ah oui ? Non, pas toi ? Non. Ah, j'ai bien aimé, moi. Moi, Ok. je trouve que dans un contexte et dans le marasme dans lequel il a été utilisé, je pense qu'il a montré qu'il pouvait se rendre utile. Ah bah, se rendre utile, oui, mais je trouve que par rapport à la hype qu'il y avait derrière sa saison rookie, j'ai pas été transcendé, quoi. Mais je vois ce que tu veux dire. T'as vu dans quel genre de bordel il a joué aussi ? Ouais.
Non, moi je pense que Josh Okogie il est là et comme ça c'était discret parce qu'il n'y avait pas les wins et tout, puis on s'entendait peut-être à plus après sa saison rookie. Mais je pense qu'il a un rôle à jouer dans ces Wolves. Ah oui, ça c'est sûr. Par contre, il y a d'autres garçons qui ont fait eux du bruit et nettement plus que Josh Okogie. C'est que Gerson Rosas, il a très clairement enlevé les mains de ses popoches. Il a fait bon, D'Angelo Russell c'est fait. On va récupérer Juancho Hernan-Gomez et Malik Beasley. Ça aussi, c'est dans le coup d'œil du rétro des Timberwolves. Gros trade avec les Nuggets. Bien sûr. Et donc, on a vu là, par contre, un échantillon assez intéressant. C'est Malik Beasley qui prend feu. Il y a eu quelques matchs sur la petite fin le début de la deuxième partie de saison et la fin de cette saison avant qu'elle soit suspendue pour les Wolves. Malik Beasley était en feu. Il y avait plus de 20 points de moyenne et Juancho Hernan-Gomez trouvait sa place. C'était pas mal. Tout à fait. Non, mais carrément. Deux joueurs assez intéressants. C'est un trade. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas mal les Wolves qui ont gagné ce trade en fait. Bah après, c'était pour arranger notamment le Covington deal, quoi. Ouais. Ah, effectivement. Et puis, non, mais ils s'en sont plutôt bien sortis en fait. Ouais. Après, je dis pas que Denver, il trouve son compte également. Hein. Denver, ils avaient d'autres choses à jouer et tout. Ils n'avaient pas l'intention de mettre de l'argent sur Malik Beasley. Enfin, bon, on a compris tout ça. Ce que Minnesota a fait, d'ailleurs, on va en parler. Mais oui, effectivement, tu as raison. Gerson Rosas, c'est peut-être ça le truc le plus intéressant à retenir du coup d'œil dans le rétro. C'est peut-être que Gerson Rosas, l'autre, il arrive, il n'est pas là pour plaisanter. Ah non, très clairement. Ouais. C'est un ancien de Houston, on en a parlé en long et en large, et c'est peut-être le nom qu'on mentionne le plus, au-delà d'Angelo Russell, Anthony Edwards, Anthony Towns et compagnie, on va en parler, mais c'est un des noms qui a le plus de hype, puisque on le sait, il a envie de se retrousser les manches et d'aider cette franchise à gagner en respect, retrouver un peu de respect qu'elle a eu par le passé. Donc voilà pour le coup du rétro. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. James Johnson qui fait 2-3 high kicks en passant par les Wolves. Bon. Ouais, voilà, ouais. Bon, ok, coucou James Johnson. Non, moi je pense que sans transition, on peut s'intéresser gentiment au marché que tu sais, quoi. Très bien, on va sur le marché de l'automne. 19 victoires, 45 défaites. Et maintenant, on va s'occuper du marché de l'automne. Le gros tableau. Boum. Il est là le gros tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore une fois, je le rappelle, il n'est pas forcément complet et définitif, donc les fans des Wolves ou les cousins éloignés de Romus et Romulus, eh ben vous m'en voulez pas. Rémus, pardon. Rébus. Malik Beasley et Juancho Hernan-Gomez, ils ont été prolongés, Alex. Ouais, prolongés tous les deux, notamment pour une belle petite somme pour notre ami Malik Beasley, parce que je crois que c'est 60 millions sur 4 ans, si je dis pas de bêtises. C'est correct, hein, c'est un petit contrat quand même sympathico. Dans les départs, on en a parlé. Bon, bah, James Johnson, voilà, il est parti. Seul vrai départ notable. Oui, après, il y en a d'autres petits, mais je les ai pas mis forcément. Ouais, c'est pour ça que je précise bien départ notable. Malik Beasley, Juancho, donc prolongé. Et on arrive aux arrivées. Où là, on a quand même, déjà, voilà. Pardon, ils avaient le pick one de la draft quand même, nos amis les Wolves. Tout à fait, monsieur Anthony Edwards, quand même, qui débarque. Ça, c'est clair que c'était on a parlé de Minnesota pendant des semaines. First pick. Tu prends Anthony Edwards from Georgia. C'est bien. C'est quand même, voilà. On savait pas trop ce qu'ils allaient faire. Ouais. Ça a beaucoup murmuré, trade, pas trade, qu'est-ce qu'ils vont faire les Wolves, Lamelo Ball, Wiseman, non, Wiseman, c'est pas possible, t'as déjà Karl Anthony Towns, tout. Ils ont pris Anthony Edwards, ils ont pris un athlète qui doit pouvoir être complémentaire du jeu de D'Angelo Russell. Doit y avoir moyen de trouver des choses. Oui, ouais, non, c'est sûr. Il y aura des grosses questions. De toute façon, après, dans le 5 majeur, on se fera plaisir. Mais c'est clair que tu as récupéré Anthony Edwards, qu'il y a le fameux retour de Ricky Rubio. Toujours le soir de la draft. Eh oui, tout à fait, Ricky Rubio qui revient là où tout a commencé. Lui qui a connu les années Kevin Love, les années Nikola Pekovic et Derrick Williams. Ça, c'est des beaux souvenirs dans le Minnesota. On a aussi Rondae Hollis-Jefferson, petite signature intéressante, ancien coéquipier de D'Angelo Russell à Brooklyn. C'est notamment D'Lo qui aurait fait le push. Un petit Ed Davis pour tanner la raquette. Là aussi, ancien coéquipier de D'Lo. On est d'accord, Alex, c'est pas non plus la grosse stuff. Tu as ce premier pick de draft, tu as Ricky Rubio, mais c'est solide. C'est solide, c'est propre, ça remplit de réels besoins. Oui. La rotation sur le backcourt Ricky Rubio, c'est quand même un réel besoin qu'avaient les Wolves. Ça, c'est clair. Bolmaro, pour finir avec la draft, Bolmaro, le rookie, si j'ai bien suivi, il vient pas cette année. Si j'ai bien suivi. Oui. Et on verra ce que peut donner Jaden McDaniels, qui est
combo 3-4, gros freak athlétique. Moi j'aime bien. On va en parler, parce que Ryan Saunders, la mine de rien, ça lui fait un paquet de joueurs, dont pas mal sont intéressants. Bien sûr. Donc t'as hiérarchie à construire, 5 majeurs, rotation à mettre en place. Enfin, l'année dernière, il y a l'excuse, ouais, blessure, machin, nanana, saison tronquée. Là, je sais pas ce que t'en penses, Bastien, il a de vraies pièces. Ah ben c'est clair, par rapport à il y a un an, je suis d'accord, Jason Rosas, il continue à apporter des éléments à Karl Anthony Towns et à Ryan Saunders, c'est-à-dire que tu voulais du talent, bah il y en a, il y a du talent autour de Karl Anthony Towns, il y a des garçons capables de mettre le ballon dans le panier, comme on dit dans le jargon, tu voulais du vétéran d'expérience, bah il y en a quand même avec Ricky Rubio, avec Ed Davis, etc. Et tu voulais... Certes, augmenter ton potentiel offensif, tu l'as fait. En défense, c'est une autre question, on verra. Mais pour une franchise qui n'avait pas forcément de direction et de sex appeal, en l'espace de 18 mois, ce qu'a fait Gerson Rosas, c'est vraiment du très très bon travail. Il n'avait pas non plus... Alex, je vais me permettre d'utiliser quand même un autre vocabulaire. Il avait un peu une paire 4-5 trèfles et il essaye d'en faire quand même une belle main. Exactement. C'est-à-dire que l'autre, voilà, il joue la couleur. Hein, c'est ça. Voilà. On est d'accord. Les amateurs et amatrices de poker. Est-ce que tu apprécies cette petite... non, très, très, très belle métaphore. Impro. On est d'accord que on est sur un 4 et 5 à peu près. Hein. J'allais pas dire une paire de 2 quand même parce que c'est un peu salaud. 4-5 mais suité. C'est ça, exactement. Attention. À voir ce qu'il va pouvoir nous donner, évidemment, on attend la rivière. Du coup, on va devoir nous se... Bon non, je te laisse le faire. Je ne peux pas gérer les transitions quand même, c'est pas possible. Non, bah là, du coup, vu qu'on a fait le point un peu sur tous les trades et tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, maintenant, toute la question, beaucoup de choses reposent maintenant sur... l'intelligence tactique que va pouvoir mettre là-dedans Ryan Saunders, à commencer par comment tu organises tes rotations. Et par exemple ton 5 majeur ? Par exemple. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Kapow, il est où le point ? Boum, les bons réflexes. Un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Les 5 doigts de la main, ils sont là, les 5 joueurs. Qui sera titulaire chez les Wolves cette saison ? En voilà une sacrée question. Vous pouvez évidemment participer à ce jeu comme dans chaque preview. Et la question principale, on a combien de verrous ? 3,5 ? T'aimes bien le 3,5 hein. Je sens que ça va devenir un running gag ça. J'en ai 3. J'en ai 2. J'ai 2. Non, j'ai 3 verrous. Pas que 2. J'ai 3 verrous. Moins 3. J'en ai 3. Ouais. Allez. Ouais. Karl Anthony Towns en pivot. Voilà, je crois qu'on peut le dire. S'il n'est pas titulaire, on va prendre tout de suite l'avion pour Minnesota. Pareil pour D'Angelo Russell. On va débarquer à Minneapolis, on va faire où Ryan Saunders. Non, bien sûr. Et puis D'Angelo Russell en sortie de banc, ce n'est pas un projet, on y va. Non. Donc ces deux-là titulaires, l'axe 1-5 pour organiser l'attaque. Anthony Edwards, pardon. Numéro 1 de draft. Quoi ? Qu'est-ce que vas-y, raconte. Non, je suis d'accord. Je mets Anthony Edwards. Ah, j'ai vu ta tronche, je croyais que t'étais pas d'accord, moi. Non, ça me fait sourire parce qu'il va y avoir des discussions autour de ces lignes extérieures. Ryan Saunders aura des questions auxquelles répondre. Ah bah là, plein de questions. Hein. Par élimination et par manque de possibilités, Juancho Hernan Gomez, ça semble être le 4 c'est pour ça que j'ai 3,5. C'est pour ça que j'ai 3,5 parce que je comprends qu'on puisse dire ouais, Juancho, est-ce que c'est vraiment un titulaire en NBA ? Maintenant, tu regardes l'effectif des Wolves, c'est qui le 4 ? C'est qui le 4 ? C'est un peu compliqué. Après, ce n'est pas no disrespect envers Juancho, qui est un bon basketteur, capable de bien stretcher, qui a fait des belles choses à Denver et qui va s'entendre dans les rotation en NBA. Mais c'est ça. Mais par contre, un titu, pas sûr et certain. En tout cas, Davis va pas être titulaire en 4. Non. Vanderbilt. Nasrid. Non, Nasrid, c'est un pivot pur. Non. Après, il peut jouer small. Ah oui, bon, bah alors là on aura quelques minutes avec Karl Anthony Towns en pivot et 4 mecs small autour. Donc si je dis pas de bêtises, nous avons un pivot, un ailier fort, un meneur et un arrière, un ailier. Comment ça se passe sur les postes 2-3, Alex ? Parce qu'on a Anthony Edwards, qu'on a envie en tant que first pick de draft d'avoir en titulaire, Malik Beasley à ses côtés. Malik Beasley, 6e homme, non ? Alors, toute la question. À un moment donné, il va bien falloir en foutre un sur le banc, parce qu'ils ont tous besoin de la balle, là. Je crois que toi, tu nous mets une autre option. C'est-à-dire Jared Culver, Josh Okogie. Moi, je dis Jared Culver ou Josh Okogie dans le 5, ça se discute. Moi, si plutôt j'en ai Culver, un, qui a plus un power. Ouais, mais Culver, il a plus la longueur d'un 3. Ouais, mais il a besoin du ballon, hein, putain. Il a un peu plus besoin du ballon, c'est vrai. En fait, ils ont tous besoin du ballon. C'est ça. Okogie, on va y venir. On va y venir sur cette grosse question. Mais je mettrais plus Okogie. Si c'est pas Malik Beasley,
mais j'ai un petit peu du mal à imaginer ça, mais pourquoi pas. Après, peut-être que les Wolves sont allés voir Malik Beasley, lui ont fait, tu sais quoi, on te prolonge, sache que tu seras pas titulaire. Bon, je veux bien voir. Peut-être qu'ils sont partis pour une high offense, Alex, hein, avec Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Malik Beasley, Anthony Edwards. God damn. Au niveau du verrou défensif, on en reparlera. Mais j'ai l'impression personnellement que s'il devait y avoir une espèce d'option sur les ailes, c'est que si c'est pas Malik Beasley, c'est Josh Okogie, qu'on a vu pas mal titulaire par le passé, et qui, comme tu l'as dit, reste quand même dans les projets des Wolves. Tout à fait. Et puis il apporte, comme tu viens de le dire, il apporte le jeu sans ballon, aussi il apporte une intensité défensive aussi. Que aucun des 4 titulaires n'aura, ça c'est clair. Oh, Juancho, il peut faire quelques efforts, voilà, mais c'est clairement... Karl Anthony Towns aussi. De toute façon, on va en parler. Tout le problème de Ryan Saunders, là, dans cette approche tactique de son équipe et de ses rotations, c'est... Tu dois bien évidemment construire ton attaque autour de l'axe 1-5 D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns. C'est pour ça que tu as tout craqué, que tu as envoyé Wiggins, machin et tout, pour avoir D'Angelo Russell, qui est le pote de Karl Anthony Towns. Et on a, je pense toi aussi, Bastien, on a tous un peu envie de se dire, bon, qu'est-ce que ça peut donner ? Faut reconnaître que c'est une association qui, offensivement, peut quand même mettre l'eau à la bouche. Ah bah bien sûr. Ensuite, autour, Anthony Edwards. Anthony Edwards, on ne l'a pas encore vu en NBA, on a vu son profil, il peut rentrer des tirs, mais c'est pas vraiment un spot-up guy, c'est plus un gars qui agresse, qui est athlétique et tout. À voir comment il peut partager la balle, le ball handling avec D'Angelo Russell. T'es pas obligé d'avoir D'Angelo Russell qui tient tous les ballons. Non, c'est sûr. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que comme tu as recruté Rubio, Rubio peut jouer avec les deux pour moi. Il peut jouer même un et à côté de D'Angelo Russell qui est... Ouais, et ça c'est vachement bien pour Ryan Saunders parce qu'il va pouvoir faire des tests. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il va faire des tests en faisant jouer Rubio. Et quand tu fais rentrer Rubio sur un terrain de NBA, tu sais que ton équipe va pas trop faire de la merde, qu'elle va être gérée. C'est ça. Donc tu peux faire des essais autour. Bien sûr. Tu peux même imaginer faire rentrer Rubio et laisser D'Angelo sur le terrain en 2 et avoir Anthony Edwards qui va jouer 3. Ah oui, bien sûr. Et voir ce que ça donne. C'est ce que je mentionnais, c'est qu'il y a des options qui sont très très claires parce qu'en plus ce sont pas des... Ryan Saunders, il a des joueurs extérieurs mais il a pas des nains. Il a pas une situation, il se retrouve vraiment avec des petits. Je veux dire, D'Angelo Russell est un big guard et Anthony Edwards a des qualités athlétiques et physiques directes qui lui permettent d'être... Le grand malade, il peut jouer 3. Tout à fait, il peut jouer 3 sans problème vu qu'il tiendra dans l'intensité sans problème. Mais tout à fait. Il sera un peu petit pour pas mal de joueurs, mais ça ira. Sur le 5 majeur, on a quelques accords. On a un pivot, on a un meneur, on a un arrière/ailier, on va voir. Dites-nous qui vous avez à la fois sur le poste 2-3 aux côtés de ces garçons-là. Quand on fait le tour un petit peu des rotations, on a donc en sortie de banc Ricky Rubio, quasi sûr et certain. On a du Ed Davis qui va être là pour apporter aussi son expérience. Rondae Hollis-Jefferson qui peut être intéressant à observer, on l'a vu à Toronto puis précédemment à Brooklyn pour son intensité défensive. En 4 avec Juancho et tout, ça peut être une rotation pas oufissime mais qui va bosser. Exactement, si je dis pas de bêtises, il y a toujours les Jake Layman qui sont dans le coin et d'autres garçons. Jake Layman, il va apporter du shoot. C'est ça, et je pense personnellement, vu ce qui a été montré la saison dernière, qu'on a plus un Jared Culver en charge du second unit, où là où il peut avoir un peu plus la balle entre les mains, parce que Ricky évidemment peut vivre avec le ballon, mais aussi sans. Jared Culver c'est un peu plus compliqué. Un petit Rubio, ça peut lui faire du bien. Tout à fait. En plus à Jared Culver, alors du coup par contre vient la question de c'est Beasley ou c'est Okogie le titulaire. Voilà. Alors après, c'est nouveau à Minnesota, et les fans des Wolves, faut qu'ils se réjouissent de ça. C'est une bonne question à se poser. Ah, tu t'as des soucis. Ça veut dire que tu as du choix entre du talent ou du talent. Bien sûr, et quand l'entraînement va être déterminant en ce sens. Pardon, mais ça, chez les Timberwolves, ça fait longtemps. Le choix entre du talent ou du talent, t'es content de l'avoir en fait. Bien sûr. Ça fait longtemps que tu t'es pas retrouvé dans cette situation. Donc, je sais pas pour cette question. Moi, j'aimerais bien Beasley en sortie de banc. Moi, je pense que Beasley en sortie de banc à côté d'un Rubio, tu sais que tu as une seconde unit hyper chiante pour l'adversaire. Je suis d'accord, mais alors du coup, il va falloir se poser des questions sur comment est-ce que l'avenir de Jared Culver va se décider dans cette franchise. Je rappelle qu'il a été mentionné dans des potentielles rumeurs de transfert avec le pick 17 tout à fait qu'ils avaient, et ils ont collé Jared Culver à ce pick vu comment c'est en train d'être blindé au niveau du secteur poste 2-3, parce qu'en plus Gersson Rosas c'est lui qui l'a drafté, mais c'était pas vraiment son management complet, il venait d'arriver. Tout à fait.
Et donc, un peu compliqué là-dessus. D'autres garçons, Nasrid, on a dit, ça va essayer de se batailler avec notamment Ed Davis pour les minutes en 5. Du bout de rotation, ça, ouais, voilà, exactement. C'est ça, ça peut être pas mal. On a un peu de vétérans quand même avec Ricky Rubio. On a clairement, je me permets quand même d'Alex de le dire, on n'a clairement pas une équipe qui dégage un esprit défensif suprême. Non, clairement pas. All offense. En fait, on a une équipe, exactement, on a all offense, en tout cas on a une équipe qui peut, en tout cas qui possède à plusieurs postes clés de vrais énormes talents offensifs. Ah, franchement, on c'est parle chaud. pas de joueurs forts en attaque, hein. On parle d'énormes talents offensifs. Franchement. Karl Anthony Towns, il est dans la discussion, genre le meilleur pivot offensif de la ligue. Ah bah tu discutes avec lui. Ah, bien sûr, bien sûr. Il est forcément dedans, Bien t'es sûr. d'accord. D'Angelo Il shoot Russell, trop bien. tu parles aujourd'hui de pick and roll, tu te dis, bon bah, compliqué d'avoir des mecs qui sont aussi dans la discussion avec lui, qui sont aussi bons. Smooth, shooter, bon passeur, Ouais. un peu long, capable de jouer vite, demi-terrain. C'est un meneur qui peut vraiment offensivement faire des choses incroyables. D'Angelo Russell, il l'a déjà prouvé. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas des mecs genre on se dit ouais ils peuvent. Non, bien sûr. Ils l'ont fait. Ouais, même Malik Beasley, on l'a vu, il a du catch fire. Anthony Edwards, on voit le profil que ça va être en NBA. On est vraiment sur une équipe qui peut offensivement mettre des cartons, être hyper excitant. Et Juancho, si tu le laisses trop ouvert, il va non. t'en mettre des tirs. C'est sûr. Donc Minnesota, j'ai envie de dire, avant qu'on parte, on parlera après des pronostics, mais l'over-under du nombre de matchs où les Wolves vont finir sous la barre des 100 points, je sais pas comment ça va être. 72. Oui, voilà. Non, justement, sous la barre des 100 points. J'espère de... Ah pardon, oui, c'est 0, pardon. Ouais, Oui, je pense enfin, que c'est ça. tu m'as compris. Je pense que c'est maximum une mimine. Hein. On va être à peut-être 3, 4, 5 matchs max où ils sont sous la barre des 100 points. Alors, il est à combien l'over-under des matchs où les Wolves encaissent moins de 100 points par contre? Alors, j'ai pas entendu parce que je crois que ça ne parle pas de défense à Minnesota, donc j'ai pas compris. Malheureusement, défensivement, ça va être compliqué. Ouais, non, c'est sûr. Ah, bah là, attention. Là, c'est Angelo Russell. C'est ça. C'est Anthony Edwards. C'est ça, malheureusement. Je vais tous les faire. Ah bah non. Heureusement qu'il y a Ed Davis. Alors là, pour le coup, Ouais, ça il va. y a Ed Davis. Ouais, il y a Ronda et Dollis Jefferson parce que lui, ça il y va. a Dicky Rubio aussi, Ouais. parce qu'il défend quand même, Ricky. Ça va, ça fait le boulot. Il Mais défend un minima, quoi. non, très clairement, on est sur une petite hype très douce. Ryan Saunders qui va devoir nous montrer ce qu'il est capable de faire avec cet effectif. Plein d'interrogations, mais on en a une grosse d'interrogation, mon cher Alex. Allez, la grosse question. The Exactement. question of the death. Exactement, c'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Très belle image. Magnifique. Ah oui, j'étais obligé de mettre une référence à Bleacher Report. Allez le voir si vous l'avez pas vu. Cet incroyable épisode de Jimmy Butler qui fait un entraînement et qui découpe la tête de tous ses coéquipiers. La question de la mort, cette saison, il y en a plein des questions qu'on doit se poser chez les Wolves et vous connaissez cette section, on débat un petit peu et on essaie de regarder les choses en prenant un step back, un peu de recul sur toute l'actualité. Les Wolves, récemment, ont essayé de faire plaisir notamment à Karl Anthony Towns en lui mettant d'Angelo Russell dans les pattes, en essayant de lui montrer qu'il y a de la compétitivité possible avec cet effectif. Mais c'est quoi en fait concrètement le projet avec Gerson Rosas? C'est quoi les prochaines étapes? Comment tu te bats à l'ouest avec ça? Voilà, alors, voilà. Donc il y a plusieurs questions, effectivement, dans ta question, on est bien d'accord. Il y a aussi une autre question, c'est genre... ça y est, Karl Anthony Towns, c'est bon, t'es content, il y a des joueurs, tu peux s'il te plaît faire gagner l'équipe ou comment? T'es un leader ou c'est comment en Est-ce fait? que t'es un joueur qui fait augmenter le niveau réel et complet de ton équipe? Ouais, on peut voir, t'as quoi dans le bid? Ah, t'as combien de victoires dans le bid, mon gars? Parce que là, Karl Anthony Towns, avant même de venir sur Rosas, moi je trouve que Rosas, là on vient de critiquer un peu, on vient de mettre en avant le talent du 5 majeur et de la rotation, le talent offensif, et de critiquer les velléités défensives de pas mal de joueurs. Ok, d'accord, très bien. Il y a plein de C'est coachs vrai. qui aimeraient avoir cet C'est effectif. vrai. Attends. Mais voilà, pardon. T'as un axe 1-5 hyper fort, quoi. Enfin, tu peux vraiment avoir des choses et t'as vraiment des joueurs autour, quoi. Tu peux vraiment attaquer. C'est ça. Donc maintenant, Gerson Rosas, peut-être il pourrait se dire, ok, peut-être à un moment donné, Jared Culver, c'est pas le bon gars, il me faudrait plus un profil à la Covington, tiens c'est marrant, je l'avais chez moi il y a pas si longtemps. Bref, tu vois ce genre de question, ou un profil un peu plus 3&D, vraiment avec un gros D, quoi, un gros D, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. Bon, ok, mais là, il y a déjà de quoi bosser. Donc là, pour moi, il y a vraie pression sur Karl Anthony Towns et sur Ryan Saunders. Ouais. Pour moi. Non, mais bien sûr, c'est... Eh, tu dois gagner des matchs avec ça. Hein. Il faut Alors, tu vas prendre des saucées de points, mais ça. tu dois en mettre aussi. Tu dois gagner des matchs et ou au moins créer une hype qui est réelle. Parce que tu le sais qu'à Minnesota, tu vas pas pouvoir signer des agents libres de malade.
il faut, pour satisfaire un garçon comme Karl Anthony Towns, il aura fallu faire des transferts. Et il faudra faire des transferts. Je veux dire, Minnesota fait partie de cette caste de franchise où quand la free agency démarre, on était en feu quand on a vu Jeff Teague et Taj Gibson débarquer avec Tom Thibodeau. Parce qu'il y avait un historique qui était là. Mais sinon, c'est très compliqué. Tout à fait. Et je trouve que je suis totalement d'accord avec toi sur le côté Karl Anthony Towns doit nous montrer que. Après, j'ai le sentiment, et je te propose qu'on parle de ça notamment sur ce qu'on a vu autour de la draft, qu'il y a eu beaucoup d'interrogations sur le premier pick de draft, et notamment sur cet aspect, l'objectif très clairement, en effet, c'est de faire s'assurer que Karl Anthony Towns ne puisse pas nous dire dans 2 ans « Salut, Anthony Davis 2.0, je veux me barrer tout de suite maintenant ». Parce que des talents comme Karl Anthony Towns qui passent dans le Minnesota, il n'y en a pas des masses. Mais tu lui fais plaisir très bien, jusqu'où en fait ? Jusqu'où tu peux lui faire plaisir et si tu te rends compte que cette année, même avec un vétéran comme Rubio, même avec un gars comme D'Angelo Russell, si ça stagne, comment est-ce que tu fais, quoi ? Avant de jauger le jusqu'où, on a besoin de voir cette saison. Oui. Pour moi, cette saison devrait normalement être la première depuis un moment dans le Minnesota où tu démarres avec un effectif, et peut-être tu vas le garder, peut-être Jared Culver pourrait bouger, on verra et tout, mais peut-être tu vas garder cet effectif et tu vas essayer de travailler avec pendant une saison entière, parce qu'il est à peu près équilibré, même si le poste 4 n'est peut-être pas ouf. Il y a du talent dedans, et ces talents, ils sont tous jeunes. Oui. C'est aussi pour ça qu'ils ont payé Malik Beasley, comme tu viens de le dire. La free agency, c'est pas la fête dans le Minnesota, donc Malik Beasley, t'as bien vu qu'il pouvait scorer, il a du talent, tu payes. Tu get money, barre. Ouais. Point barre, c'est plus simple pour toi que de trouver un Malik Beasley sur le free agency, en fait. Tout à fait, et puis tu n'allais pas lâcher Robert Covington pour lâcher le mec 6 mois plus tard. Exactement. Donc tu as D'Angelo Russell, Karl Anthony Towns, Anthony Edwards, Malik Beasley. Tu as 4 vrais talents jeunes. Tu as ramené Ricky Rubio pour ramener de l'expérience. Tu as ramené Ed Davis pour mettre un col bleu derrière Karl Anthony Towns. Tu vois, un mec qui va venir et qui va rentrer sur le terrain, qui vient pas du tout pour scorer, par contre qui va gratter du rebond, qui va se battre et tout, puis qui peut servir de garde du corps à Karl Anthony Towns en cas de déplacement à Philadelphie. T'as de quoi faire. Donc par contre là, moi c'est pour ça que je dis Ryan Saunders et Karl Anthony Towns, grosse pression, parce que si ça gagne pas, ou vraiment très peu, peut-être que Ryan Saunders va se faire virer, tu vois, par exemple, ou va changer de coach, ou quoi, tu vois, genre, ok, mais on pourra pas, en tout cas, moi, je serai le premier, et je pense que tu seras peut-être avec moi sur ce coup-là, mais on sera bien obligé de faire, Karl Anthony Towns, à part chouiner et miauler, là, comme un petit chat, oui, c'est bien ça, c'est un petit chat, en fait. C'est un petit chat avec beaucoup de talent, mais il lui faut quoi pour gagner, en fait ? Là, il y a déjà une base, en fait, où, à mon avis, il doit gagner quand même des matchs. Normalement, oui, je te suis là-dessus, on est censé gagner davantage de matchs, mais là où je calme les attentes, entre guillemets, c'est que quand tu es dans cette jungle à l'ouest, je dis pas qu'ils vont en gagner 50. Qui est horrible, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es dans cette jungle horrible à l'ouest, et on va en faire d'autres previews, donc on va pas faire de spoilers, mais on vient de faire par exemple à l'ouest, on a fait les Warriors, on a fait allez, hop, ça retourne dans la conversation pour aller au top 8. On va se taper les Suns, ça va être un apéro incroyable et on va être là genre ok, comment ça se passe ? Les Pélicans, on va être là genre comment ça se passe ? Les Grizzlies, avec ce qu'ils nous ont montré comme base, comment ça va se passer ? Il y a des franchises en fait qui sont en discussion et qui en l'état sont censées être meilleures que les Wolves, et donc jusqu'où quelque part est ton niveau de progrès ? Parce que cette saison par exemple, il y a différentes manières de réussir une saison. Tu peux avoir une saison où tu as l'année complète de Karl Anthony Towns et d'Angelo Russell. Tu as peut-être gagné peu de matchs. Allez, tu as peut-être augmenté de 5, 6, 7 victoires par rapport à la saison précédente. Mais par contre, tu as eu des vraies perspectives intéressantes. C'est-à-dire que tu as vu qu'Anthony Edwards pouvait être un vrai joueur titulaire en NBA avec un futur talent de All-Star. Que tu pouvais avoir des progrès défensifs avec certains. Une sorte de base où les fans des Wolves peuvent se dire « Ok, on démarre sur quelque chose de plusieurs années ». Parce que si tu es fan de Minnesota, depuis 4-5 ans, où est-ce que tu donnes de la tête, en fait ? Tu sais pas vraiment. Tu as eu un coach, tu as eu une direction, tu te demandais si ça allait être Wiggins, Butler, Towns, puis tu as eu Towns seul et tu savais pas ce que ça allait donner. Il faut cette ligne-là, quoi. C'est la première, là, qui m'a l'air la plus sereine en termes d'effectifs. Ouais. C'est l'année 1. C'est l'année 1. Ouais. Mais par contre, je trouve que l'année 1, elle a déjà de la gueule. C'est ça que je veux dire. Ah oui, je suis d'accord. Je suis pas en train de dire qu'ils vont aller salir les mecs du top 4 à l'ouest. C'est pas ce que je dis. Bien sûr. Je dis juste que par contre,
autant je suis d'accord pour dire que c'est le début d'un projet, autant tu pars avec des bases élevées. Ah oui. Je veux dire, t'as 2 joueurs qui ont le niveau All-Star. Ah mais oui, clairement. Non mais merde. c'est pour ça qu'ils sont censés... 2. Tout à fait, c'est pour ça qu'ils sont censés... niveau. Oui, tout à fait, de niveau. C'est pour ça qu'ils sont censés augmenter le nombre de victoires des Wolves. Tu ne peux pas te ramener là en fin de saison prochaine et dire « Désolé, l'Ouest était trop faible ». Je suis d'accord. J'essaie juste de calmer un peu les attentes par rapport à souvent ce bilan où on regarde, parce qu'il y a des équipes qui sont capables de montrer des vraies belles prémices avec une base de projet sans forcément aller toquer en porte 8-9, quoi. Tout à fait. Et comme tu l'as dit à l'Ouest, jungle. Ah ouais, frère. T'as mentionné Memphis, on parlera d'eux dans leur preview. Memphis qui a été la darling de la saison dernière. Ouais. Est-ce que Minnesota peut être une darling à la Memphis cette saison, par exemple, tu vois? Ça, c'est sûr. Memphis ont été la darling la saison dernière, ça les a pas empêchés de regarder les playoffs à la téloche. Hein. Ah ouais, tout à fait. Tu vois, alors, magnifique saison, ils sont battus et tout. Est-ce que Minnesota est capable de proposer ce genre de choses? Est-ce que Ryan Saunders est capable au bout de 10, 15, 20 matchs, on regarde les Wolves, on se fait, bon, écoute, c'est vrai qu'ils prennent des valises de points, mais il y a un truc, ça commence à jouer, le ballon circule et tout, tu vois ce que je veux dire? Ou est-ce qu'on va être là, genre, vas-y, c'est bon, ok, D'Angelo Russell Show, un coup c'est D'Angelo, un coup c'est Towns, un coup c'est Edwards, il n'y a pas d'osmose, il n'y a pas de collectif, tu vois ce que je veux dire? Ah, bien sûr, genre, ça peut jouer pas mal sur leur nombre de victoires. Bien sûr. Donc ouais, non, et ouais, il a la pression, hein, Saunders. Saunders a clairement la pression, et évidemment, on rajoute dans cet élément le fait qu'il y aura des déçus. Hein. On parlait de toutes ces questions sur le 5 majeur qui nous a pris pas mal de temps parce que Dieu sait s'il y en a des interrogations. Alors j'imagine pour lui aussi. Il y aura des déçus. Et comment est-ce que ça impacte l'équipe? C'est-à-dire, est-ce que s'il y a des galères avec Anthony Edwards, avec ce qu'on a vu comme type de caractère que c'est, très bon garçon, hein. Mais à mon avis, il va pas se laisser faire. S'il n'a pas forcément les shoots qu'il attend en tant que premier choix de draft, comment est-ce que Ryan Saunders gère ça? Je suis d'accord. Lui et Towns sont très clairement les 2 joueurs qu'on va attendre le plus, et évidemment D'Angelo Russell qui a eu une étiquette de All-Star à Brooklyn. Qu'est-ce que ça donne à l'Ouest dans une conversation ou dans les guards? Attention, on n'est pas du tout dans la même discussion, frérot. Ça n'a rien à voir. Très clairement. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, que vous soyez fan des Wolves de longue date ou simple observateur. Nous, on va avoir un trophée du peuple à décerner. Ouais, The Golden, le Gerrard. Exactement, c'est l'heure du Gerrard d'or. Le Gerrard d'or. Mon cher Alex, tu as le Gerrard d'or. Backflip. Ok. C'est maîtrisé. Ça passe. C'est parfaitement maîtrisé. Exactement, comme Garzos Rosas sur le marché des transferts. Le Golden Gerrard, vous le connaissez, nous sommes dans la salle du Minnesota. Il fait froid. Alex il a sorti le pull à capuche. Moi j'ai sorti la petite polaire. On va regarder les Wolves jouer et mettre 150 points en espérant ne pas en prendre 160. Un joueur va nous faire cliquer sur les Wolves. Alex, qui est ton Gerrard d'or? Malik Beasley. Je pense qu'il est important dans le dispositif à venir de Ryan Saunders et dans les rotations. Je pense que ou lui ou Anthony Edwards, mais je pense plus à lui, démarrera peut-être des matchs depuis le banc. Et j'en fais mon Gerrard d'or. J'ai adoré ce qu'il a fait là. On n'a pas vu énormément, mais ce qu'il a fait là offensivement à Minnesota. On avait un peu vu à Denver, mais pas suffisamment à mon goût. On n'a toujours pas vu suffisamment. Je pense que dans ce groupe des Wolves, à côté d'un Ricky Rubio en seconde unit, avec peut-être un Okogie ou un Culver, enfin on verra comment ça bricole, tu vois. Même de temps en temps, il jouera avec D'Angelo Russell. Enfin, après, les rotations, c'est pas forcément que binaire. Hein. Je pense que Malik Beasley peut être d'un très grand secours à ces Wolves, c'est-à-dire qu'il peut être le gars qui fait en sorte que, en fait, il fait la liaison entre certains groupes, mais quoi qu'il arrive, quand il y a Malik Beasley dans un groupe, les Wolves sont dangereux offensivement. Même s'il n'y a pas Towns et il n'y a pas Russell, par exemple, tu vois. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Je pense que ce rôle-là pourrait très bien lui aller. Donc, ce que j'espère voir, c'est un Malik Beasley qui prend ce rôle à cœur, qu'il démarre titulaire, mais qui sorte vite pour jouer avec la seconde unité dans le deuxième quart, ou qu'il soit carrément en 6e homme en sortie de banc. Je m'en fous, en fait. Ce que je veux voir, c'est le Malik Beasley qu'on a vu avant la suspension de saison. Ce Malik Beasley qui, quand il prend le ballon, mine de rien, c'est pas si simple que ça de l'empêcher de marquer, lui. Hein. Ah, c'est clair. Il shoot bien, il est rapide, il est malin, il est sneaky, là, il est fort hein, pour mettre un panier. Et, alors effectivement, il a le même problème que les autres, hein, que Edwards, D'Angelo Russell, c'est qu'il va falloir sortir les doigts en défense, tous. Mais ça va être un effort collectif. Malik Beasley a montré quelques flashs là-dessus,
Moi, j'ai plutôt bien aimé. Ouais. Donc, je me dis qu'il peut vraiment devenir une pièce extrêmement importante de l'effectif des Wolves et un très bon joueur NBA vraiment dans la durée. Et je pense que ça commence dès cette saison. Bien sûr, ce sera à surveiller de près. C'est vrai que Ryan Saunders, vu la façon dont il va et doit l'utiliser, ça va pas mal définir la façon dont on aperçoit Malik Beasley. Soit c'est un titulaire où ça va pas, ça gueule et à ce moment-là, comme on est là, genre, qu'est-ce que ça peut donner? Ou en même temps, s'il est sixième homme bien responsabilisé, ça peut être ouf. Moi, il me fait penser, évidemment, en termes de trajectoire, on va suivre, hein, mais pas les mêmes responsabilités, mais des jeux qui peuvent être parfois similaires dans le poignet. Quand tu vois la trajectoire de Buddy Hield à Sacramento, je me dis Malik Beasley peut totalement mettre ses 18-20 points en prenant... Je parle statistiquement, Malik Beasley, il peut te mettre 16 à 20 points en prenant 8 shoots à 3 points par soir. Je serais pas étonné. Ouais, je serais pas étonné. Il est capable. Après, ça, pour les Wolves, c'est important. Ça peut faire la diff, tout à fait. Golden Gérard. Qu'est-ce que t'as? Évidemment, Anthony Edwards me fait cliquer sur les Wolves. Évidemment, Jalen McDaniels aussi. Évidemment, Josh Okogie et Jared Culver aussi. Mais tu viens de parler de Karl Anthony Towns. Il y a très très peu de joueurs qui vont autant m'intriguer que Karl Anthony Towns cette saison. J'en ai parlé là de Steph, notamment à Golden State ou d'autres garçons comme ça. Karl Anthony Towns, si tu regardes un petit peu que ce soit la twittosphère ou la street, comme j'aime le dire, Karl Anthony Towns est une punchline. C'est hyper chaud de voir le manque de respect qu'il y a pour Karl Anthony Towns pour différentes raisons. Tu parlais de cœur, tu parlais de baston avec Ben Simmons, tu parlais de manque de victoire. Le talent a toujours été aussi indéniable. C'est un des mecs les plus forts qui existent techniquement. Tu mets Karl Anthony Towns dans une franchise stable où il peut cartonner. On le met dans des discussions en 3 lettres. On l'a vu en début de saison dernière, quand il est vraiment concentré et qu'il est capable, tu peux lui mettre des plots autour de lui s'il est concentré. Ça peut être une dinguerie. Je souhaite revoir ce Karl Anthony Towns là. J'aimerais tellement que Karl Anthony Towns ferme des bouches. Mais ma question c'est, est-ce qu'il en est capable? Est-ce qu'il en a envie? C'est ça ma grande question. Je ne sais pas si Karl Anthony Towns fait partie de cette caste de joueurs où, ouais en fait c'est bon, on a notre réponse. Au bout de 3-4 ans avec différents coachs, différents managers, etc. On t'a mis du Jimmy Butler, ça s'est mal passé. On est passé par Andrew Wiggins, ça s'est mal passé, très très bien. Maintenant on t'a mis d'autres garçons, on t'a mis ton copain, vas-y. Quand on voit ce qui s'est passé à Miami avec Jimmy Butler, tout le monde s'est mis dans le même wagon. On a regardé Karl Anthony Towns et on a fait, en fait, le problème, c'était pas Jimmy. C'est toi. On a tous eu cette réaction. Il commence à y avoir une tonne de sel qui est balancée autour de Karl Anthony Towns et sa maison. Ça a été un confinement hyper dur parce que c'est un garçon notamment qui a perdu sa maman, je crois, pour raison de Covid. Perdu sa maman. Si j'avais dit, une année hyper compliquée. Mais Gerson Rosas essaye de bien l'entourer, de s'assurer que ça se passe bien pour lui. Please, que la version énervée de Karl Anthony Towns se montre en NBA, ça peut être une dinguerie à tous les échelons. Je ne vois pas, no disrespect envers les Suns ou d'autres équipes comme ça, je ne vois pas pourquoi Devin Booker bien entouré, on en parle en playoff, pourquoi Karl Anthony Towns bien entouré, on n'en parlerait pas en playoff. Ça doit être un garçon capable de faire. Pourquoi, mais on en reparlera. Non, mais on en parlera, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que si on commence à dire que Zion ou Brandon Ingram sont bien entourés, si on parle d'autres joueurs comme ça qui sont bien entourés, je ne vois pas comment Karl Anthony Towns ne pourrait pas être sans discussion. Ok, l'Ouest c'est une jungle, mais le talent il est indéniable. On y va chaton. On y va. Allez, quand même, merde. J'ai hâte de voir ton pronostic du coup. Ouais. Magnifique transition. On va regarder ça. Ah bah si, c'est magnifique. Bah justement, on va regarder les pronostics. Allez, tiens, allez. C'est parti, on va regarder ça tout de suite dans le pronostic. Pronostic time. Vous le savez avec Alex, le classique 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Mais avant de s'étirer, évidemment, ça pendant que ça s'étire, on va vous montrer la petite cote avec les poteaux de Paris Sport. Vous le savez, dans chaque preview, on vous montre un truc qui est assez intéressant et qu'on a checké. Qu'est-ce qu'il nous propose chez Paris Sport? Un petit Karl Anthony Towns qui se bat au rebond. 12 rebonds de moyenne, on est à 2 sur la cote. Il est capable, hein? On est entre 10 et 12 depuis le début de carrière. Il est capable. Il va falloir. Oui, il est capable, exactement. Ça sera un bon signe. Karl Anthony Towns a plus de 12 rebonds de moyenne, ça sera un bon gros signe. Allez, il faut se battre. Pas mal comme cote. Oui, il l'a fait par le passé, il s'est rapproché il a toujours été en double-double, hein, machine à double-double, donc maintenant on va voir. Il peut après s'arrêter à 11.5 et à ce moment-là, t'as le somme, mais il peut aussi nous faire une grosse saison de ça. Il y a de plus en plus de shoots, il y aura de plus en plus d'occasions, il y aura aussi des shoots laissés aux adversaires. Vu le rythme de jeu de Minnesota, il y a moyen qu'il y ait de plus en plus de shoots qui soient pris et donc des rebonds potentiels. Faut aller les chercher. Alex, est-ce que tu as un over-under ?
Oui, nous avons un over-under, il est à 28,5 selon mes notes. Il est à 28,5 pour les Wolves. Ouais, monsieur. Ok. 28,5. Très bien. Tu le trouves pas bien calibré ? Non, je suis en train de penser à mon pronostic et on va le voir justement dans les 24 secondes parce qu'il va falloir se justifier avec un H majuscule. Alex, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Résumé la saison des Wolves. 3, 2, 1. Corey Brewer. 31 victoires pour les Wolves cette saison. Je crois que ça me les met 12e. Si je dis pas de bêtises, il faudra vérifier sur mon gros tableau. Moi j'y crois, je pense qu'offensivement c'est une équipe que, en régulière, on oublie aussi souvent que l'attaque te fait gagner pas mal de matchs. Je pense que c'est une équipe qui va être incontrôlable pour l'équipe adverse sur pas mal de soirées, et qui va gagner un peu plus en pourcentage de victoire évidemment que d'autres équipes. Voilà, je les ai mis là, 31 victoires. Moi je crois, on oublie trop souvent que Karl Anthony Towns n'a joué que 35 matchs la saison dernière. S'il en joue vraiment 72 pardon, D'Angelo Russell, Ryan Saunders, il peut trouver quelques bons équilibres. Donc, non, moi je les mets pas en play-off, hein, mais j'y crois un peu plus que l'année dernière. Horloge de 73. 24 secondes. Horloge de 73. La bonne horloge de 73 ou de 31 pour ceux qui ont vu le pronostic d'Alex. Eh bien, je vais essayer de faire aussi bien et surtout dans le timing 3, 2, 1. J'y crois un tout petit peu moins. Je crois que j'ai mis 27 victoires pour les Wolves. L'Ouest est trop dur. L'Ouest est trop dur. Il y a des bonnes bases, certes, offensivement. J'attends vraiment l'impact du trio dont on ne parle pas assez. Ricky Rubio, Ed Davis, Rondae Jefferson. C'est des vrais bosseurs. Et c'est des gars qui peuvent aider notamment les jeunes à bien se développer. 27 victoires. Je prends quelques secondes de plus pour justifier ce pronostic. Année 1. On l'a dit, je disais calmons les attentes. Je pense que certains s'y attendaient dans le pronostic. J'espère qu'ils vont me faire mentir. Mais année 1, je leur laisse un petit peu cette dose. Pas sûr que Ryan Saunders soit l'homme le plus capable de diriger cette équipe. À lui de me faire mentir. On va checker tout de suite le gros tableau récap, mon cher Alex. Allez, vas-y, envoie. Voici le gros tableau récap. Tu nous les as mis en 12e place. Donc il y aura 3 équipes moins bonnes que les Wolves. Moi j'en ai mis que 2 à l'ouest. Bon, écoute, ça, voilà. En tout cas, vous le voyez, ça s'équilibre. À l'ouest, on a mis une 2e équipe. Est-ce que la prochaine preview sera sur une équipe de l'ouest ? On peut se poser la question. Dans tous les cas, les fans du Minnesota, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, du travail de Gerson Rosas, des perspectives sur la saison à venir, d'Anthony Edwards, dont on n'a pas parlé forcément dans la course au rookie de l'année. À vous nous dire si vous y croyez. Bien évidemment, mon cher Alex, je te laisse, comme d'habitude, avec le classique. Est-ce que tu as un indice pour la prochaine preview ? MC Solar. Très bien, MC Solar. On vous laisse réfléchir à tout ça. Et Alex, évidemment, on fait des bisous à tout le monde. À très vite pour une nouvelle preview. Ciao. Des 30 previews en 22 jours. Des bisous. Bisous, bisous. Ciao.